Alors les catchadites, le Père Noël vous a-t-il gâté? What's up les catchadites, c'est Jimbo. Et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et une vidéo un peu spéciale, je vous accorde. Car en effet, si vous avez vu la miniature ou encore le titre de la vidéo, et ben on se retrouve pour une vidéo unboxing. Et je vous cache pas que ça me manquait de vous faire ce format de vidéo. Car je crois de mémoire, la dernière vidéo unboxing que j'ai fait sur la chaîne, ça date d'il y a un sacré moment et c'était des ouvertures de cartes WWE. Et bah là, on se retrouve certes pour un unboxing, mais pour un unboxing assez spécial. En effet, dans cette vidéo, on va faire une vidéo unboxing de ce que j'ai eu pour Noël. Bon, unboxing cadeau de Noël, mais aussi unboxing cadeau d'anniversaire. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais, et je remercie ma maman pour ce cadeau. Je t'aime très fort, maman, mais ça, tu le sais très bien. Et ce n'est pas n'importe quel cadeau que j'ai reçu, car en effet, j'ai reçu ma toute première ceinture. Et je vous avoue que ça faisait sacrément longtemps que j'avais envie d'avoir une ceinture WWE dans ma collection. Mais c'est vrai que ça freine un petit peu, parce que quand on voit les prix des ceintures à la WWE, que ce soit des commémoratifs ou encore des réplicas, bah ça fait quand même un petit peu mal. Parce qu'il faut quand même compter autour de 200 à 300 € pour une ceinture commémorative, et pour une réplica, faut quand même mettre la main au portefeuille, parce que ça coûte à peu près dans les alentours de 500 €. Donc ouais, ma mère s'est vraiment pas foutue de ma gueule en m'offrant ce cadeau. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires quelle est votre ceinture préférée à la WWE. Bon, moi, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule ceinture qui sort du haut. Bon, d'un côté, c'est un petit peu sentimental parce que c'est la première ceinture de champion du monde que j'ai vue quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au catch. C'est bien sûr la Spiner qu'on a connue notamment durant la génération Catch Attack, surtout grâce à John Cena. Et sérieusement, j'adorais W qui tourne. Donc ce serait peut-être pas impossible que j'essaie de l'avoir très bientôt dans ma collection. Mais en parlant de ceintures que je voudrais bien avoir dans ma collection, il y en a une que je veux absolument et il n'y a pas du tout de débat. Malheureusement, elle est disponible que sur le shop américain. Car si on regarde bien le site américain du shop WWE, et ben on remarque que la WWE a fait beaucoup de collaborations avec de nombreuses ligues sportives américaines. Donc notamment la NFL, il y a NBA, mais surtout il y a NHL. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'à NHL, c'est tout simplement la Ligue nationale de hockey sur glace aux États-Unis. Et moi, je suis énormément la NHL. Bah, il suffit de voir différentes pièces de mon décor. Je suis fan de hockey sur glace. Après, c'est pas vraiment surprenant, j'en ai pratiqué pendant 15 ans et j'étais même gardien de but. Donc comme pour beaucoup de fans de sport, comme par exemple le football, j'ai mon équipe préférée. Et mon équipe préférée, je vous laisse deviner, catchadites, c'est bien sûr les Ducks d'Anaheim. Bon, après, je pense que c'est assez facile de comprendre, il suffit de regarder ce que je porte en ce moment. Et donc, dans cette collaboration, la WWE a sorti cette ceinture à l'effigie des Ducks d'Anaheim. Et clairement, je la veux dans ma collection. Donc, qui sait, ça se trouve, on aura peut-être une vidéo unboxing de cette ceinture. Mais bon, j'ai assez parlé, il est quand même temps de revenir au sujet principal de la vidéo. Il est temps de faire la vidéo unboxing. Alors, le colis, il est bien fait. Bon, il est fragile parce que c'est normal, c'est pas n'importe quelle ceinture, ça reste quand même une ceinture réplica. Donc, c'est assez logique que ce soit assez fragile. Bon, en soi, pour le moment, le colis, il est assez léger. Bon, d'un côté, c'est une ceinture réplica, mais c'est pas une ceinture qui pèse 3 tonnes. Allez hop, c'est parti. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est sacrément bien protégé. Ça, c'est plutôt cool. Et là, voici, elle sort. Hop là. Bon, elle est également bien emballée, ça c'est plutôt cool. Et maintenant, petit mystère, c'est parti pour savoir quelle ceinture j'ai commandé. Et bah il s'agit de la ceinture World Heavyweight. Ce que je sais pas pour vous, mais moi j'adore le design de cette ceinture. Et quand on voit la housse de transport, c'est plutôt cool. Allez, maintenant, il est temps de voir la ceinture. Je vais pas forcément la laisser dans sa housse. Là, sans déconner, elle est sacrément bien protégée et je trouve ça plutôt cool de la part de la WWE parce que ça reste quand même une ceinture qui coûte très très cher. Et voilà, elle est là. Oh putain, là, elle est trop belle. Et bah sans déconner, catchadite, elle est magnifique. Regardez, elle est juste là. Et c'est vrai que je vous cache pas, au début j'avais dit qu'elle était légère, mais au final, elle pèse quand même son poids cette cocotte. Eh, sans déconner, je la trouve magnifique. Parce que c'est vrai qu'au début, je voulais commander la ceinture Undisputed, mais au final, je regrette absolument pas d'avoir commandé cette ceinture World Heavyweight. Sans rire, regardez-moi les détails de cette ceinture. C'est plutôt ouf.
Oula. Et en plus, ce que je trouve cool dans cette ceinture, c'est que comme j'ai dit, c'est une réplica. Ce qui veut dire que je peux mettre les plaques latérales que je veux. Donc imaginez, si ça se trouve, je vais peut-être mettre les plaques de Cody Rhodes. Bon, après je fais ce que je veux, c'est ma ceinture de toute façon. Bon, maintenant c'est bien beau, mais où est-ce que je vais la mettre en réalité? Je pense que je vais la mettre ici. On va voir ça. Ça fait beau, je trouve, personnellement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo unboxing et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est